activement depuis 17 mois. Hein, on a commencé au mois de mai 2022. J'ai été avec vous une fois par mois pour explorer le thème « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Et bien évidemment, et les implications de cette vérité-là pour l'ensemble de notre vie. On a regardé plusieurs choses à travers les Écritures et José a effectivement raison, même si on arrive à la fin de cette série, le thème n'est pas épuisé. On pourrait continuer puisque les Écritures nous parlent de la bonne disposition de Dieu envers nous. On pourrait dire la bienveillance de Dieu envers nous, l'amour de Dieu envers nous, d'un bout à l'autre des Écritures. Alors, je vous remercie pour votre accueil. Ça a été très agréable de vous visiter à chaque mois. C'est une grande joie pour moi, un grand plaisir. Et lors de notre dernière rencontre, on a exploré ensemble une requête du Notre Père. En fait, on a commencé avec ce qui précède le Notre Père, là, il y a 17 mois. Puis les 3 dernières fois, je pense qu'on s'est rencontrés, on s'est concentré sur le Notre Père comme tel. Et puis, la dernière fois, on s'est concentré sur cette requête « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et ce matin, je veux revenir sur l'aspect pratique du pardon. Dans un sens, ce matin, ça ne fait pas partie de la série. C'est comme un appendice. Hein? Vous savez, à la fin des livres, là, il y a un appendice. L'appendice, c'est un supplément qu'on met pour expliquer certaines choses. Mais si on n'avait pas l'appendice, on ne perd pas rien de la série. Alors, c'est un peu un appendice qu'on pourrait mettre à chaque fois qu'on parle du pardon. Parce qu'à chaque fois que je parle du pardon, ou que quelqu'un, moi, c'est mon expérience, quand je parle du pardon, il y a souvent des gens qui me posent la question « Oui, mais dans telle situation. Oui, mais est-ce que ça veut dire ceci? » Alors, ce matin, ce qu'on va regarder sont ce sont les « oui, mais ». Des choses bien pratiques. Mais pour se mettre dans le contexte, on a vu, je vais faire un petit rappel, on a vu que nous aurons toujours besoin du pardon, que Dieu nous pardonne, pardonne-nous nos offenses. Et on a vu que Dieu est bien disposé à notre égard pour nous pardonner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu nous aime, il est bien disposé envers nous, et Jésus-Christ s'est chargé de notre pardon. C'est le point de départ de notre relation avec Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Il nous a aimés le premier. Notre confiance, notre foi en lui et en sa promesse, elle est suffisante. Dieu, Jésus-Christ, a tout accompli et en retour, nous sommes invités à lui faire confiance. Concomitamment. J'allais dire parallèlement, mais parallèlement, ce n'est pas tout à fait juste. J'aurais pu dire en même temps. En fait, concomitamment, ça veut dire que deux choses évoluent en même temps, se complétant l'une l'autre, étant dépendantes, si vous voulez, l'une de l'autre jusqu'à un certain point. Alors, puisque nous avons une alliance avec Dieu, et que Dieu veut transformer nos vies à l'image de Jésus-Christ, concomitamment, nous sommes appelés à pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Dieu nous pardonne, nous sommes invités à pardonner. Dieu nous pardonne, nous sommes invités à pardonner. Ça progresse. C'est ce qui devrait arriver dans nos vies. L'expérience du pardon, c'est quelque chose dans laquelle nous croissons. Nous apprenons à apprécier le pardon de Dieu et nous apprenons aussi à distribuer notre pardon à ceux qui nous ont offensés. La dernière fois, on a vu ce verset où nous sommes invités à agir comme Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement.
comme Dieu vous a pardonné en Christ. On est invité à agir comme Dieu nous a pardonné en Christ, et c'est comme ça qu'on doit agir envers les autres, ou que nous sommes invités à agir envers les autres. Donc, faire confiance à Dieu, être un disciple de Jésus-Christ, c'est accepter de vivre comme un citoyen du royaume de Dieu. C'est d'accepter de vivre à l'image de Christ, en progressant jour après jour dans une vie transformée à l'image de Christ. Et le pardon envers les autres, c'est une des caractéristiques principales, je vous dirais, d'un disciple de Jésus-Christ. Et jusqu'ici, ça va bien. Jusqu'ici, ça va bien. On comprend bien l'enseignement de Jésus sur cette question-là. Alors, si on comprend bien l'enseignement de Jésus sur cette question-là, pour quelles raisons rencontrons-nous souvent de la difficulté à pratiquer le pardon envers les autres? Bien, c'est que la pratique du pardon fait appel à deux dimensions de notre être. Dans la pratique du pardon, il y a deux aspects. Il y a la compréhension et il y a l'émotion. Comprendre l'enseignement de Jésus sur le pardon fait appel à notre intelligence. Et nous sommes tous assez intelligents pour comprendre cet enseignement-là. Je ne connais pas tout le monde intimement, là, mais j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous, là, et je peux vous dire que, au pif, là, je peux vous dire qu'on est tous assez intelligents pour comprendre l'enseignement de Jésus sur cette question-là. D'où vient la difficulté à ce moment-là? Bien, c'est que la pratique du pardon implique une autre dimension de notre être, et c'est l'émotion. En effet, si je trouve, ou si je me trouve dans une situation où j'ai quelque chose à pardonner à une autre personne, c'est parce que cette autre personne a commis une offense à mon égard. Sinon, je n'ai pas besoin de pardonner. Et quand une personne a commis une offense à mon égard, ça vient généralement directement toucher à mes émotions. Quelqu'un peut avoir, je vous mets des exemples, là, quelqu'un peut avoir dit des faussetés à mon égard. Ça ne vous est jamais arrivé, hein? Quelqu'un peut avoir menti sur tel et tel, ou m'avoir menti sur tel et tel point. Quelqu'un peut m'avoir pris quelque chose, un objet, un privilège, une position, un dû. Quelqu'un peut ne pas avoir tenu sa parole sur une promesse, sur une entente. Il avait dit ou elle avait dit qu'elle ferait ça, puis moi j'ai fait ma partie, et l'autre ne le fait pas. Quelqu'un peut avoir trahi ma confiance, avoir abusé de ma générosité, ne pas avoir fait sa partie du travail sur lequel on s'est entendu. Et lorsqu'une offense ou lorsque quelqu'un nous offense, notre réaction, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est généralement émotive avant toute chose et non pas rationnelle. Et on peut à ce moment-là sentir de la colère, être gêné, être honteux, être blessé, on peut être irrité, on peut être paniqué, vexé, démuni ou même craintif, à savoir est-ce que cette personne-là va me blesser encore. Ce sont des émotions, ce sont ces émotions qui viennent compliquer la pratique du pardon. L'enseignement de Jésus, lui, ne change pas. Avant qu'on m'offense, Jésus enseignait ça. Puis après qu'on m'ait offensé, même si moi je suis bouleversé puis je suis en colère, Jésus enseigne toujours la même chose. L'enseignement de Jésus ne change pas. Qu'est-ce qui a changé? C'est comment moi je me sens à l'égard de celles ou de ceux qui m'ont offensé. Et l'enseignement de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le comprend bien. En plus, c'est qu'on entretient cette émotion en refusant de pardonner. Et plus on entretient cette émotion, plus la situation se complique. Vous connaissez probablement tous et toutes des situations de conflit qui perdurent, qui durent jour après jour, dans la famille, au travail,
à l'Église, dans des groupes de bénévoles, dans l'association sportive où vous êtes coach de l'équipe de hockey ou de baseball de votre fils, ou dans des associations culturelles. Et lorsque les conflits perdurent, qu'est-ce qui se produit? Bien, certaines personnes finissent par se perdre dans ces conflits-là. Un peu comme quand on entre dans une forêt qui est dense. Obélix disait que certaines de ces forêts étaient mal entretenues parce qu'il y avait des arbres partout. On entre dans cette forêt, puis on ne sait plus comment en ressortir. On ne voit pas le soleil, on a perdu le sentier et on est pris. Bien, des fois, il y a certains conflits qui sont comme ça. On ne sait plus comment en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de principes qui nous guident, qui nous permettent de savoir comment pratiquer le pardon dans notre vie. Et ce matin, je voudrais tracer quelques lignes directrices avec vous. Regardez certains principes pour qu'on soit en mesure de cultiver le pardon dans notre vie. J'utilise le mot « cultiver » de façon volontaire. J'ai choisi ce mot-là parce que le pardon, ça se cultive. Je parlais avec quelqu'un hier, là. Je parlais de mon jardin, là. Puis ce matin, j'ai parlé avec Michel, je pense. Puis j'ai dit à Michel, là, je pense que c'est à Michel que je disais ça. Là, on est rendu au mois de septembre, là. J'ai tout cultivé ça. Là, j'étais un petit peu tanné. Hein? Au printemps, c'est le fun, les semis, là. À la fin, là, surtout que là, il faut commencer à arracher les plantes qui commencent à avoir froid, là. Alors, pardon, ça se cultive, mais il ne faut pas l'arracher, lui. Alors donc, quand il est bien pratiqué, le pardon envers autrui, envers les autres personnes, permet à une personne, me permet, vous permet de se libérer d'un puissant fardeau psychologique. Parce que la colère, l'animosité, c'est pesant. Et puis, ça nous permet aussi d'entretenir des dispositions mentales qui sont propices à la santé mentale, à avoir de bonnes relations avec les autres et aussi à la santé spirituelle. En somme, pratiquer le pardon, c'est un moyen d'être heureux soi-même. Et c'est un moyen de contribuer au bonheur des autres qui nous entourent. Et ce sont là deux choses que Dieu souhaite. Mais pratiquement, qu'est-ce que c'est que pardonner? C'est là qu'arrivent toutes les mais. Mais est-ce que dans telle situation? Alors, on va jeter un petit coup d'œil. D'abord, une définition. Ah oui, je vous ai imprimé des feuilles. Regardez, c'est pour que... Parce que là, on va aller vite là-dessus, ce matin. Et puis, il y a bien des choses qu'on pourrait commenter pendant longtemps, puis discuter, puis dire, toi, comment tu fais ça, puis comment tu as vécu ça. Alors, je vous laisse ça pour que vous puissiez faire ça à la maison. Vous pourrez regarder ça. Puis à la fin, là, ça, c'est une feuille qui se plie en deux. Hein? Je l'ai faite comme ça. Là. C'est comme le livre à Stéphane, mais je ne suis pas rendu à 100 pages et quelques. Moi, là, je suis rendu à 4 pages. C'est quand même pas pire. C'est là que ça commence. Première page, deuxième page, vous avez les notes. Mais à la fin, il y a quelques questions. Alors, quand vous êtes assis autour de la table, là, en train de discuter, puis vous ne savez plus de quoi parler, bien, prenez une de ces questions, puis vous vous dites... voici comment on peut parler puis discuter du pardon. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas cette feuille-là? Alors, les principes sont à l'intérieur. Ce que je vais parler ce matin, c'est à l'intérieur, mais vous avez la définition là, qu'on vient de lire. Je n'ai pas affiché parce que je pense que je l'ai... Oui, je l'avais. Le pardon, c'est renoncer à punir une faute. Ça, c'est le petit Larousse qui dit ça. Renoncer à punir une faute, renoncer à se venger d'une offense, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Alors, on va voir certains de ces principes-là. Puisqu'on a vu que le Nouveau Testament, puisqu'on a vu ça la dernière fois, le Nouveau Testament nous enseigne qu'il faut pardonner. Nous sommes invités à le faire et à pardonner les autres comme Dieu nous pardonne. Mais dans la vie pratique, voici quelques considérations pratiques sur le pardon. Première chose, d'abord, le pardon, c'est un processus dans lequel il y a un point de départ et une progression. Le point de départ, c'est le point, là, puis ça progresse.
le pardon, ça commence quelque part par une décision. Puis on progresse dans le pardon. Lundi matin, quelqu'un m'offense, il est 8 heures. Là, je suis choqué. À 9 heures, j'ai tout processé ça, puis là, je décide de pardonner. Lundi matin, 10 heures. Ça fait 1 heure là, que j'ai pardonné. À 10 heures, je suis encore choqué. Comment ça se fait? Je l'ai pardonné il y a 1 heure, là. C'est bien long. Le pardon, c'est un processus dans lequel on s'engage et dans lequel on progresse. Et dépendant aussi de la faute qui a été commise à notre égard et de la façon dont on vit cette offense-là, ça peut être plus ou moins long selon les personnes. J'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que les principes qu'on va voir ce matin s'appliquent différemment selon ce que vous êtes, selon ce que vous vivez. Alors ça, c'est pas mécanique là, comme certains outils qu'on utilise. Là. On pèse sur le bouton, puis ça marche tout de suite, puis ça arrête, puis c'est fini. Alors les principes sont là, faut les travailler, jouer avec ces principes-là, puis dire qu'ici, un petit peu c'est comme une recette. Hein, un petit peu ma mère, elle cuisinait comme ça. Quand mon épouse, elle dit « Madame Théoret, comment vous faites ça? » Elle dit « Un petit peu de ci, un petit peu de ça. » Il n'y avait jamais de mesure. C'était toujours à peu près ci, à peu près ça. Elle était très bonne cuisinière aussi. Et mon épouse aussi. Mais elle, à mesure. Le pardon. C'est pour lui donner une chance de me pardonner. Je fais des apartés comme ça. Bon, c'est un processus. Alors, si 2 jours après, vous ne sentez pas que vous avez complètement résolu la situation, ce n'est pas normal. Le pardon, c'est un processus dans lequel il y a un point de départ et il y a une progression. On a déjà abordé le deuxième point. Le deuxième point, c'est que le début du processus de pardon commence par la reconnaissance de la douleur que nous portons et des conséquences du mal qui nous a été fait. Ça, c'est important. Si quelqu'un m'a offensé ou vous a offensé, c'est important de reconnaître que ça me fait mal, que j'en souffre. Souvent, nous avons tendance à dire, devant cette émotion négative que nous pouvons ressentir, « Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je ne suis pas blessé. Je suis fait fort. » Le début du pardon commence par la reconnaissance de la douleur que nous portons et des conséquences du mal qui nous a été fait. Bon, évidemment, selon les personnes, la reconnaissance de cette douleur-là peut varier. Il y en a qui vont en souffrir beaucoup puis en pleurer d'avoir été offensés à ce point-là, alors que d'autres vont dire, bon, ben, oui, c'est offensant, c'est choquant, mais on va travailler ça. Alors, tu vois, on réagit différemment. Mais, il est important d'accueillir. Quand je dis accueillir, je ne veux pas dire se nourrir de cette souffrance-là, mais d'accueillir, de la reconnaître, de dire, oui, j'ai été blessé. Oui, cette personne-là m'a fait du mal. Mais là, je m'engage dans un processus de pardon. Je m'engage à pardonner à cette personne. Ça va jusque-là? Oui? Bon. Troisième principe. Un élément du pardon, je vous l'ai dit, vous avez tout ça sur vos feuilles, là. Un élément du pardon, c'est la décision de ne pas demeurer dans une attitude de rancune. Comme je vous l'ai dit, on décide de pardonner, c'est une décision, il y a un point de départ. Ça se peut que ça nous fasse mal 3 jours après, encore. Ce qui est important dans le pardon, c'est la décision de ne pas demeurer dans une attitude de rancune. Qu'est-ce que c'est que la rancune, tiens? La rancune, c'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense avec de l'hostilité. On nourrit de l'hostilité envers quelqu'un. L'autre, il est considéré comme un ennemi. Ça, c'est de la rancune.
On considère l'autre comme un ennemi. On lui en veut. Et le pardon, bien, c'est la décision de ne pas rester dans cette attitude de rancune. Un quatrième élément, c'est le refus d'alimenter le sentiment lorsqu'un souvenir, le ressentiment, excusez-moi, lorsqu'un souvenir nous revient. Vous savez, quand on pardonne, on s'engage dans ce processus-là, il est fort possible qu'à un moment donné, le ressentiment monte en nous. Un ressentiment, qu'est-ce que c'est que le ressentiment? Le ressentiment, c'est un souvenir c'est se souvenir avec animosité du mal qu'on nous a fait, comme si on le sentait encore. Vous savez, 2 semaines après, là, on commence à y penser à qu'est-ce que l'autre personne nous a fait. On vit la douleur comme si ça venait d'être fait. Tout à coup, ça remonte en dedans de nous. Puis on s'en sent encore. Et là, on commence à avoir cette émotion d'hostilité à l'égard de l'autre personne, d'animosité. L'animosité, c'est le sentiment de malveillance qui porte à nuire à quelqu'un. Vous connaissez l'expression « Lui, j'y garde un chien de ma chienne ». Hein? Des fois, on utilise cette expression-là. Ça doit être utilisé aussi en Europe. Pas juste nous autres qui prouvons ça. Pardonner, c'est de ne pas entretenir ce sentiment, ce ressentiment-là. Et là, il faut distinguer entre accueillir la souffrance et le refus d'entretenir le sentiment. Accueillir la souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement reconnaître que je suis blessé. Puis il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à reconnaître qu'elles sont blessées. Moi, je suis invincible. Je suis un homme fort. Un homme, ça ne broye pas. Hein? Ou une femme forte. La femme forte de l'Évangile, la connaissez? Puis on n'accueille pas, on ne reconnaît pas. Alors, ça, c'est accueillir. C'est tout simplement reconnaître que oui, cette personne-là, ce qu'elle m'a fait, ça m'a blessé et j'en souffre. Alors qu'entretenir le sentiment, c'est-à-dire ne pas entretenir le ressentiment, c'est tout en accueillant cette souffrance que j'ai, c'est de ne pas nourrir cette animosité envers la personne qui m'a blessé. Prochain élément. Un autre élément, c'est le refus de nourrir le désir de vengeance. Se venger, c'est rendre une offense pour se dédommager. Hein? On a l'impression que si on fait à l'autre quelque chose qui va lui faire mal, ça va compenser pour le mal qu'on souffre. Regardez, là, je vais vous dire un secret, là. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va compenser pour la souffrance que vous avez. Si vous vous vengez, ça ne va pas emmieuter la situation, ça ne va pas améliorer la situation. On pense qu'on va en tirer une certaine compensation. Les gens qui se vengent pensent qu'en se vengeant, ils vont retirer une certaine compensation, là. Ça va leur faire du bien. Ça ne fait pas de bien. Ça ne fait pas de bien. Si bien il y a, ça dure 1 seconde et demie. Puis après, c'est suivi par des remords et puis des sentiments négatifs. Alors, rien ne sert de nourrir le désir de vengeance. Il faut passer à autre chose. Pardonner, ce n'est pas oublier. Il y a des gens qui pensent que pardonner, c'est oublier. Alors, on n'entretient pas le ressentiment, on n'entretient pas le désir de vengeance, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie parce qu'on a pardonné. Le souvenir du mal qu'on nous a fait ne sera jamais un souvenir agréable. Mais, lorsque le pardon est réalisé, ce souvenir ne sera plus une douleur envahissante. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a été offensé, il y a une douleur, ça fait mal, oui. Mais lorsqu'on pardonne, avec le temps, cette douleur se dissipe.
Mais le souvenir ne disparaît pas. On va se rappeler qu'on a été blessé à ce moment-là. Mais ce souvenir-là ne va pas ranimer l'animosité. Et si elle le fait, si ce souvenir le fait ranimer l'animosité, on s'engage dans le processus de pardon. On le cultive. Puis cultiver, c'est aussi arracher les mauvaises herbes. Alors, quand ces sentiments négatifs reviennent, on arrache les mauvaises herbes et cela se fait. C'est une pratique et non pas quelque chose qui arrive automatiquement. Le pardon, ce n'est pas banaliser le mal qui nous a été fait, ni de déculpabiliser l'autre du mal qu'il nous a fait. C'est plutôt de me préoccuper de mon rétablissement. Bon, prenons la première partie. Le pardon, parce que beaucoup de personnes pensent que pardonner, c'est banaliser ce que l'autre a fait. Ah, c'est pas grave, pas grave. La personne, c'est pas grave, hein? C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Regardez, là. Sans entretenir d'animosité, sans entretenir de ressentiment, si quelqu'un vous a blessé, c'est de sa faute. Si elle le fait volontairement. Là, il faut ouvrir une parenthèse et dire que des fois, on est hypersensible à certaines choses. Et il se peut que l'autre personne n'ait pas voulu nous blesser et que nous ayons réagi avec une hypersensibilité et que nous ayons été blessés. Bon, ça, il faut regarder ça puis voir quelles sont les causes et les enjeux de ça. Mais si une personne m'a blessé, par exemple, dans un contexte de travail, une personne a mal agi, une personne m'avait promis qu'elle ferait ça, elle ne l'a pas fait, puis c'est moi qui en subis les conséquences parce que j'y ai fait confiance et elle le sait très bien, mais elle s'est retrouvée dans une situation où elle a choisi de faire ça parce que ça l'avantageait. Elle savait que ça allait peut-être me nuire, mais elle a choisi de le faire. C'est compliqué, hein, comme situation, mais c'est des choses qui arrivent au travail. C'est de sa faute si elle l'a fait, si elle a décidé de le faire. Maintenant, je ne dois pas m'engager dans l'amertume, l'animosité, mais simplement reconnaître ça et de ne pas banaliser. Ce n'est pas déculpabiliser. Quand Jésus nous a pardonné, quand Dieu nous pardonne, il ne nous dit pas « Ben non, Monique, ben non, tu n'as pas fait ça, Monique. » Non, Jésus nous accorde son pardon. Dieu nous accorde son pardon en sachant très bien ce que nous avons fait. Mais il nous pardonne et nous pouvons profiter et jouir de son pardon. Alors donc, c'est ça. Pardonner, ce n'est pas banaliser ni déculpabiliser l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre journée à dire « Ah, il est coupable, il est coupable, il est coupable ». Mais à un moment donné, il faut juste reconnaître que cette personne-là m'a agi envers moi. OK, maintenant, après, on met les autres choses en pratique. Pardonner, c'est plutôt me préoccuper de mon rétablissement. C'est de me dégager de mon malaise actuel pour me permettre de dépasser cet état. En réalité, là, vous savez, bon, ça pourrait être nuancé puis discuté, mais je vais le dire comme ça, puis après, si vous voulez venir me voir pour nuancer, on le fera. La première personne à profiter du pardon que j'accorde aux autres, c'est moi. Parce que je me dégage de mon animosité, de mon ressentiment. Je m'engage sur une voie de la paix. Je m'engage à rechercher la paix. Et je suis le premier à en profiter. Je vais revenir sur, probablement tout à l'heure, revenir sur la déculpabilisation puis la banalisation parce qu'il y a quelque chose qui est important de souligner. Mais c'est plus tard. 8. Lorsqu'il y a eu dommage. Vous savez, des fois, les personnes nous offensent puis ça crée des dommages. Ou des personnes font des fautes à notre égard, puis ça crée des dommages. La responsabilité de l'agresseur, c'est la réparation. Et la réparation peut être décidée par médiation. Ah oui, des fois, il faut réparer les choses. Quand moi, j'ai offensé quelqu'un et qu'il y a quelque chose de détruit, je suis invité à réparer. Ça peut être réparer la relation, mais ça peut être réparer d'autres choses aussi.
la fenêtre dans laquelle j'ai lancé la roche. La réparation peut être décidée par médiation. Il y a des fois où les conflits sont tels, les tensions sont telles qu'il faut inviter une troisième personne dans cette situation-là. Et ça, là, ce n'est pas une honte. C'est simplement dire, ici, moi, j'ai besoin d'aide, j'aimerais qu'une tierce personne s'implique dans le processus parce que ça me dépasse. Et puis cette personne-là agit comme médiateur ou médiatrice. Prochain principe. La restauration de la relation est souhaitable. N'est-ce pas? C'est souhaitable qu'on restaure la relation. Dans la plupart des cas, c'est souhaitable. Mais il n'est pas toujours possible de le faire. Lorsque la restauration de la relation se produit, on appelle ça la réconciliation. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. S'il est possible, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais il y a des fois, ça ne dépend pas de nous. Je ne peux pas prendre le téléphone à tous les 2-3 jours pendant 1 an pour dire à la personne, je m'excuse, j'aimerais ça qu'on se réconcilie. C'est qu'à un moment donné, là, ça va... J'ai pris mes responsabilités, je me suis engagé dans une démarche de pardon. Si j'avais à demander pardon à la personne, je l'ai demandé. Je m'occupe de mon ressentiment, je m'occupe de mon animosité. Puis, mais si l'autre personne ne veut pas se réconcilier, si l'autre personne ne veut rien savoir, peu importe pour quelle raison, il y a une limite. Et si je force la chose, puis je continue à insister, il faut que je lâche prise, parce que continuer à insister peut envenimer la situation encore plus. Alors, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a des personnes qui se sentent coupables lorsque elles ont pardonné, puis que l'autre partie ne veut pas pardonner. Puis là, elles prennent ça comme fardeau et ça se complique encore plus. Il y a un moment donné, il faut aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, regarde, j'ai fait ce qui m'appartient. Je pense que, selon ce que je comprends de la situation, j'ai fait ce qui m'appartient. L'autre personne ne veut pas se réconcilier. Je laisse ça entre tes mains. Si j'ai quelque chose à faire, montre-moi-le. Je vais être attentif. Mais pour l'instant, je décide de laisser ça là. Et là, ça ne dépend plus de nous. Il faut rester sensible à ce que l'Esprit de Dieu peut nous indiquer dans les jours, les semaines ou les mois qui vont suivre, pour voir si peut-être il n'y aurait pas à un moment donné quelque chose de plus, une autre démarche à faire. Mais on n'a pas à vivre cette culpabilité si l'autre personne ne veut pas pardonner. Ça ne m'appartient pas. Et je dois vous dire qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à comprendre ça. Parce qu'il y a d'autres personnes que tant que la réconciliation n'est pas faite à 100%, là, que l'autre partie, elles se sentent coupables. Et là, il y a des places où ça ne nous appartient plus. Pardonner, ce n'est pas nécessairement faire confiance de nouveau. Surtout si la personne que l'on pardonne ne prend pas conscience des conséquences de ses actions. Il y a des gens qui confondent le pardon avec faire confiance à nouveau. Pardonner, c'est une chose. Faire confiance, surtout si la personne ne manifeste aucun désir de changer ses comportements blessants, bien là, je ne peux pas lui faire confiance. Tu sais, si la personne m'a fraudé, là, mais si la personne, prenons ça comme ça, là, si la personne m'a fraudé de mes quelques millions que j'avais, millions de bins, que j'avais, la personne m'a fraudé, là, et puis elle continue. Ben, je ne vais pas replacer mes bins en même place, là. Et on pourrait donner d'autres exemples dans les cas d'abus sexuels, par exemple.
Une personne, et je sais que les personnes qui ont été abusées sexuellement, c'est extrêmement difficile pour elles de vivre un processus de guérison. Et quand elles parviennent à pardonner, ce n'est pas nécessaire de refaire confiance à la personne, surtout si elle ne change pas ses comportements, et il y en a des personnes qui ne changent pas ses comportements, leur comportement. Alors, comment on agit, c'est une autre chose. Mais moi, je ne peux pas porter ce fardeau-là, puis lui faire confiance, puis en fait, c'est la naïveté. Là. À un moment donné, il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas être... Puis, vous savez, tout ça, c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas être trop sévère puis trop dur envers les gens, mais il ne faut pas être trop naïf non plus. Oui, mais comment? Bon, comment? Ben, vous dire comment. Avez-vous déjà fait de la bicyclette? Comment vous faites de garder l'équilibre? Ben, vous l'avez appris. Essai et erreur. J'ai pris des fouilles, moi. J'ai su à un moment donné que quand je tourne à droite, il faut que je compense par mon poids à gauche, je pense. Je pense que c'est ça. Je ne l'ai jamais étudié, je n'ai jamais fait de physique à cet égard-là, mais je l'ai appris. Puis c'est un peu comme ça avec le pardon. Ça s'apprend. On apprend dans telle situation, voici jusqu'où il faut que j'aille. Et voici ce dont je ne dois pas me tenir responsable. Voici ce qui m'appartient, voici ce qui appartient à l'autre. Et on apprend à développer une démarche de pardon, une vie de pardon. La colère, c'est un détecteur qui réagit à la perception d'une injustice et d'une agression. Là, je regarde au plafond, il n'y a pas de... Ah, oui, ils sont là. Non. Vous n'avez pas de gicleur? Détecteur incendie. C'est toi qui as installé ça pour ça, non? Oui. Ah, vous savez, c'est quoi les gicleurs, là? À l'école, ils ont ça. Puis quand il y a de la fumée ou du feu, ça part. Bien, la colère, c'est un peu comme un détecteur qui réagit à la perception d'une injustice ou d'une agression. C'est un mécanisme de protection. Quand vous êtes en colère, là, c'est parce qu'il y a une petite lumière rouge qui s'allume, qui vous dit « Oups, il y a quelque chose de pas normal dans la relation qui est arrivé là. » C'est un détecteur. C'est un mécanisme de protection. Attention, il faut que je me retire de cette situation-là. Parce qu'il y a quelque chose de pas correct. Certaines personnes pensent qu'éliminer la colère, qui est leur mécanisme de protection, c'est se vulnérabiliser. Vous savez, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé à mon compte en coaching de gestion, puis j'ai été souvent invité dans des entreprises, des organisations, à intervenir dans des situations de conflit. Des fois, des situations assez graves et corsées. Des fois avec des menaces de mort, puis des procès en vue. Là. Ils étaient rendus au palais de justice. Là, dénouer tout ça, c'est pas toujours facile. Puis avec des équipes d'entreprise, là, des gens qui travaillaient dans cette entreprise, entre autres, je pense à une, en arrivant à la question du pardon, il y avait une grande résistance parce que pour certaines personnes, pardonner, ça voulait dire nier la colère, nier la souffrance qui nous avait été faite, oublier la colère qui nous avait été faite, ne pas reconnaître cette colère-là. Et si elle niait cette colère-là, pour elle, c'était enlever le mécanisme de protection qu'elles avaient à l'égard des personnes qu'elles trouvaient trop envahissantes ou trop autoritaires ou trop dures. Alors, c'était une façon de se protéger, c'était d'avoir la colère. Alors, la colère, c'est un mécanisme de protection. Et là, il fallait, avec ces personnes-là, travailler ça, voir comment est-ce qu'on peut agir autrement qu'avec colère. Mais la colère, là, si vous la ressentez, bien, je vous dirais que c'est normal. C'est normal qu'on sente un sentiment de colère. Ce qui est moins normal, c'est de l'entretenir.
Une personne qui refuse de pardonner pour ne pas éliminer la colère puis se vulnéraliser, bien, ça arrive souvent. Le problème, ce n'est pas de ressentir la colère au moment où on est offensé ou dans les jours qui viennent, c'est l'entretenir à long terme. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a écrit à ce sujet-là. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il ne dit pas que la colère est péché. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, n'entretenez pas la colère. Bon, pour ceux qui seraient plus sensibles, je voudrais vous dire que s'il arrive une fois que vous êtes blessé, que vous êtes en colère, puis que vous allez vous coucher, puis que vous vous réveillez à 2 heures la nuit, puis vous dites, ah, le soleil est couché, puis je suis encore en colère, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu est bien disposé à votre égard. Puis il va s'occuper de vous, puis vous pardonner. Si vous marchez sur les traces de Jésus, je ne dis pas qu'il y a une condition, là, mais en marchant sur les traces de Jésus, on marche dans l'apprentissage de ce que c'est que pardonner. Donc, voilà. Être en colère, c'est normal. Cependant, ce qui n'est pas normal, c'est d'entretenir cette colère-là. Alors, comment conclure cette série de petites règles qui nous permettent de dire, OK, comme ça, puis je vais essayer de composer avec ça dans ma vie. Comment conclure? Bien, j'aimerais vous dire, et puis comment conclure cette série-là aussi? Bien, j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est une grande et belle aventure. Avec Dieu, qui est bien disposé à notre égard. On peut être certain de son accueil et de son pardon en tout temps, en toutes circonstances. Dieu nous pardonne et il nous invite à pardonner comme lui nous a pardonné. Tout cela afin que nous soyons heureux. Parce que n'en doutez pas, Dieu veut que nous soyons heureux. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la paix. Annie nous en a parlé. Mireille Mathieu chantait « Pourquoi le monde est sans amour ?» Raymond Lévesque chantait « Quand les hommes vivront d'amour ». Hein? Il n'y aura plus de misère, puis là, il rajoute quelque chose que je trouve très pessimiste, mais quand même, il fait partie de la beauté de la chanson. « Nous serons morts, mon frère. » Il me semble que c'est reconnaître l'incapacité de l'être humain à vivre en paix. Pourquoi le monde est sans amour? Quand les hommes vivront d'amour, nous serons morts, mon frère. Qui ne veut pas vivre en paix avec les siens et avec les autres? Pourtant, nous constatons des tensions, de la haine et de la violence. Pour nous qui avons décidé de suivre Jésus-Christ, il est impossible d'aimer comme Dieu veut que nous aimions si nous n'apprenons pas à pardonner. Jésus nous a dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus nous a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ceci, tous connaîtront. À ceci quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Jean a ajouté, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Là, il y a bien des choses qu'il faut que je fasse attention quand je les dis là. J'ai rien contre les nuits de prière puis les nuits de jeûne. Mais j'ai souvent dit avec des gens que c'est beaucoup plus facile de passer une nuit de prière, réveiller une nuit de jeûne, que d'aimer et de pardonner. Parce que c'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais il y a des fois des gens qui font toutes sortes de pratiques difficiles dans la vie chrétienne, puis qui n'arrivent pas à pardonner et à aimer leur prochain. Alors que Jésus nous a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Alors, pardonnons, aimons. Puis si vous voulez faire les nuits de prière, ben, je vous en parlerai avec
Stéphane, il va vous organiser ça. Ces commandements de Jésus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament ne sont pas des commandements difficiles qu'il faut porter comme des règlements, comme des fardeaux. Ce sont des indications pour nous montrer comment laisser Dieu, la vie de Dieu, couler en nous avec le bien-être et le bonheur qu'elle apporte. Éprouver des émotions de colère lorsqu'on est offensé, c'est normal. Ne pas nécessairement ressentir la capacité de pardonner automatiquement, ça aussi, c'est une réaction normale. Entretenir et vivre dans cette animosité, dans cette colère, ça, c'est l'obstacle au pardon et à la paix. Ce qui va à l'encontre du travail de l'Esprit de Dieu en nous, c'est le refus de nous engager dans ce processus de pardon et d'entretenir l'amertume envers celui ou celle qui nous a offensés. Que Dieu nous aide à pardonner. Et on va juste lui demander immédiatement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu es un Dieu si grand, si aimant, et nous te remercions de ta bonne disposition à notre égard. Et Seigneur, nous souhaitons, pour nous, pour notre communauté, que nous soyons des personnes qui marchions dans le pardon et dans l'amour à l'égard des autres. Aide-nous, Seigneur, à pardonner. Aide-nous à le faire comme toi tu le fais en ton Fils bien-aimé. C'est en son nom que nous te prions.